Blondel. Et je salue Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. On vous a entendu avec Stéphane Bern, mais là tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez voulu revenir sur un paradoxe de ce week-end. Oui, le rapport entre le sport et l'arc-en-ciel. Car autant en cyclisme, ils rêvent tous d'avoir le maillot arc-en-ciel, qui est le maillot du champion du monde, autant dans le foot, dès que tu mets un petit bout de rainbow flag, tu sens que c'est un peu plus compliqué. La lutte contre l'homophobie dans le football, il y a encore du chemin à faire. C'est la polémique du week-end sur les terrains de football. La lutte contre l'homophobie ne fait pas l'unanimité sur les terrains de foot. Oui Philippe, il n'y a pas de vanne. En 2023, la lutte contre les violences homophobes semble ne pas faire l'unanimité dans le monde du football. Un comble pour un sport dont les supporters passent leur temps à se dire les uns les autres d'aller prendre du plaisir par des voies arrière. Alors qu'est-ce qui a pu provoquer une telle discorde autour de ce sujet ? Est-ce qu'on a obligé les joueurs à rentrer sur le terrain sur du Village People ou du Mylène Farmer ? De célébrer leur but en se faisant des suçons ? Bah non, même pas. Un maillot arc-en-ciel devait être porté ce week-end pour marquer le refus de toute discrimination. Voilà. C'était pas fou, parce que le maillot, c'était pas non plus un crop top à paillettes façon Eurovision, c'était un maillot sur lequel le numéro du joueur était aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Déjà sur les réseaux, quand l'OL qu'on voit ici a publié la photo du sien, ou Montpellier en vidéo pour montrer qu'ils ont bien saisi l'enjeu, les réactions des supporters en disaient long, pas mon club, pas de politique, laissez-nous, dictature woke, on n'est pas obligé d'être gay. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol! Oui, c'est mon détecteur de gogol. Il se met en route dès qu'il capte une énorme connerie. Alors, autant vous dire que quand je regarde certaines chaînes en ce moment, je suis obligé de changer les piles tous les 3 quarts d'heure. Tu m'étonnes. Parce que tu sens que la lutte contre l'homophobie, c'est pas clair pour tout le monde. Pour certains, donc, c'est obligé à être gay. Oui. Alors, on va être très didactique. Non. Si tu mets un maillot avec un arc-en-ciel dessus, c'est pas magique. Tu vas pas te transformer en licorne ou changer d'orientation sexuelle. C'est comme quand tu es supporter. Si tu mets le maillot de ton équipe, on va pas te demander de t'échauffer pour rentrer sur le terrain. Il y a quand même une grosse différence entre soutenir et pratiquer. Et ce week-end, des joueurs ont refusé de porter ce symbole en se justifiant comme ils pouvaient. Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes convictions personnelles. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à la rencontre. J'espère que ma décision sera traitée avec respect. Invoquer ses convictions personnelles pour expliquer qu'on ne soutient pas la lutte contre l'homophobie, c'est très très décomplexé ou très maladroit. Bon, essayons du côté des entraîneurs pour voir si ça relève un peu le niveau. C'est catastrophique parce que on le voit bien, il y a des joueurs à qui ça pose problème. Donc à partir de là, fais-le pas dans les 3 derniers matchs où tu as des matchs qui sont des matchs pour la survie des clubs, quoi. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol! Elle marche très bien cette alarme. Donc lui, c'est Eric Roy, entraîneur du FC Brest, qui nous explique sérieusement que tu peux être gay-friendly seulement si t'es pas relégable. Voilà. C'est vrai en plus. Et encore plutôt en août, pendant les matchs de préparation. Et c'est pas une erreur, car son directeur sportif avait le même discours. On parle toujours de racisme, on parle toujours de homophobie, on parle toujours de religion. À mon avis, il faut que ça reste en dehors de tout ça. Quand on veut faire ce genre de choses, on le fait pas lorsqu'il y a des matchs clés. Moi, je suis pas contre l'idée. Le problème, c'est que les homophobes, c'est comme les racistes. On les aime beaucoup, mais c'est pas des gens carrés. Ils respectent rarement le calendrier. Ils se comportent comme des cons, mais toute l'année. Alors précisons tout de même que la Ligue n'avait pas fait ça que pour embêter le FC Brest. Non, il y avait une autre raison. Le choix de la date, c'est parce qu'en fait, mercredi prochain, mercredi 17, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. C'est pour ça que la Ligue en a profité pour la faire ce week-end. Voilà, c'était pas un complot contre la Ligue 1. Mais je comprends, ton club est en difficulté, tu perds un peu de lucidité. Donc voyons ce que ça donne avec l'entraîneur d'un club du haut de tableau, en l'occurrence Bruno Genesio de Rennes. Personnellement, je suis contre toutes les discriminations. Mais je pense aussi que nous sommes là pour jouer au football. Je ne suis pas certain qu'on ce soit nécessaire de faire une journée contre l'homophobie. Malheureusement, tant que des gens auront peur d'un petit arc-en-ciel, moi je pense que si. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne.